Bonjour mesdames et bonjour messieurs. Aujourd'hui nous allons commencer par étudier le complément du nom. Le complément du nom, qu'est-ce que cela veut dire? Le complément du nom, c'est ce qui complète ce que on peut associer à un nom. Donc en fait, en français, après un nom, on peut avoir un autre nom. Entre ces deux noms, il y a de ou du de la D. On va aujourd'hui donc étudier quand, comment utiliser de ou quand, comment utiliser du de la D. Donc je rappelle nom plus de plus nom. Si vous avez un nom suivi d'un adjectif, il n'y a pas de de. Par exemple, la cuisine française, la culture chinoise. Donc deux noms, entre les deux noms, vous avez de ou du, de la, des, de, L apostrophe. Alors, pardon. Premièrement, nous allons étudier de. De plus le, la, les, du, de la, des. De, le, la, les, du, de la, des, avec donc un article donne une valeur particulière, précise, et permet d'exprimer une relation d'appartenance, une relation d'identité. Je vous donne un exemple. Le directeur de la banque. Ici, entre directeur et banque, il y a une relation précise, particulière d'identité. C'est son directeur, c'est ce directeur, c'est cette banque. Ce n'est pas n'importe quel directeur, ce n'est pas n'importe quelle banque. Je peux dire aussi le livre du professeur. C'est son livre. Ce n'est pas ce livre-là, c'est le livre du professeur. C'est donc une relation d'identité, d'appartenance, quelque chose de particulier. Les chaussures des enfants. Ce sont donc leurs chaussures. C'est les chaussures des enfants, les chaussures qui appartiennent aux enfants. Toujours une relation d'identité, une relation d'appartenance. Donc on utilise du, de la, de L apostrophe D pour lier, associer deux noms particuliers. Des noms d'objets, des noms d'idées ou des noms de personnes. Je connais le directeur de la banque. Je connais le directeur, monsieur Martin, de la banque ICBC, en face de chez moi. Je connais le directeur, je connais cette personne. De la banque, je connais cette banque. C'est donc un directeur et une banque précis, particulier. On peut dire aussi, je cherche la laisse du chien. Je cherche la laisse du chien. Il y a donc une seule laisse. Du chien, c'est un chien, c'est quelque chose de précis. La laisse et le chien sont particuliers. Ils sont identifiés. Comme le directeur et la banque sont particuliers et identifiés. On va essayer encore de comprendre avec une image ici. La robe de la mariée était rouge. La robe de la mariée était rouge. La robe, c'est sa robe. De la mariée, c'est cette femme. Était rouge. Sa robe était rouge. La robe de la mariée était rouge. Toujours une relation d'identité, d'appartenance, une relation précise et particulière. Par contre, mais de sans article, sans le, la, les, donc mais il n'y a pas du, mais au du, il n'y a pas de là, il n'y a pas des, de donne une valeur générale, abstraite et exprime une fonction, un type ou une catégorie. Donc de, ça donc décrit une valeur abstraite et générale. Par exemple, un directeur de banque. C'est donc un type de directeur. C'est quelque chose d'abstrait. En général, du, de la, des. C'est particulier,
de, c'est quelque chose de général, quelque chose d'abstrait. Un directeur de banque, un type de directeur. Un directeur de supermarché, un type de directeur. Un directeur d'école, un type de directeur, etc. On peut continuer. Tout à l'heure, on a dit le livre du professeur, c'est son livre. Si je dis un livre de français, c'est un type de livre. Je peux aussi dire un livre de mathématiques, un livre de dessin. C'est donc en général. Même chose, des chaussures. Les chaussures des enfants, leurs chaussures. Mais je peux dire aussi des chaussures de bébé. C'est donc un type de chaussures. Je peux dire aussi des chaussures de femmes. La même chose, un type de chaussures, des chaussures de sport, etc. Vous avez compris. Un type de, une sorte de, quelque chose de général. Donc qui permet de décrire un type, une catégorie, un groupe d'objets, de personnes ou de pensées, d'idées particuliers. Donc ici, le deuxième nom change, influence, modifie le premier nom comme un adjectif. Par exemple, une robe de mariée. Vous avez ici un exemple, une robe de mariée. Je peux dire aussi une robe de soirée. Un type de robe. Ce n'est pas sa robe, c'est en général. Une robe de chambre, la même chose, un type de robe, un type d'objet. Donc les deux noms, les deux noms comme un directeur de banque, des chaussures d'enfant, une robe de mariée, renvoient à une seule idée, un peu comme un nom composé. Un nom composé donc avec un tiret entre les deux, comme porte-monnaie. Pas aussi un porte-monnaie. On va essayer de continuer. Par exemple, je dis un directeur de banque. En général, un directeur de banque, ce n'est pas en particulier. Un directeur de banque, en général, gagne beaucoup d'argent. Donc ici, c'est la même chose. Tous les directeurs de banque, en général, gagnent beaucoup d'argent. Les chaussures d'enfant, en général, toutes les chaussures d'enfant coûtent cher. Les chaussures d'enfant coûtent cher. Toutes les chaussures d'enfant, en général, coûtent cher. Les robes de mariée. Toutes les robes de mariée, en général, sont blanches en France. Donc toutes les robes de mariée sont blanches en France en général. On continue avec la géographie, les villes et les pays. Très souvent pour les étudiants en français, c'est difficile de déterminer s'il faut utiliser du, de la, des ou seulement de. On a compris que les relations d'appartenance, les relations d'identité sont marquées, explicitées par du, de la, des. Une relation d'identité et d'appartenance, le verbe appartenir. Par exemple, la géographie de la France. C'est la géographie de la France. Ce n'est pas une géographie générale, abstraite. C'est une géographie précise et particulière. C'est donc la géographie de la France. On peut continuer avec l'histoire du Pérou. Ce n'est pas l'histoire en général, c'est l'histoire de ce pays. C'est donc l'histoire du Pérou. Si je dis la capitale, surtout de la Belgique, c'est la capitale de ce pays. Donc il y a une relation d'appartenance et d'identité. L'économie de la Suède. Le drapeau du Brésil. Le sud de la France. Pour marquer, caractériser une relation d'appartenance, d'identité, du, de la, des.
On ne dit pas, par exemple, le nord d'Angleterre. On dit le nord de l'Angleterre. On ne dit pas le sud de France, la Provence, le sud de France. C'est une erreur. Il faut dire le sud de la France. Mais, attention, en français, il y a souvent des exceptions avec les prénoms féminins. Parfois, il n'y a pas d'article. Par exemple, pour spécifier la provenance, provenir, le lieu d'origine. Je peux dire le café du Brésil. C'est le café de quel pays? C'est le café du Brésil. Mais je peux dire le café de Colombie. La Colombie est un pays féminin. On ne dit pas le café de la Colombie. On peut dire le café de Colombie. Pour la provenance. Pour les titres, c'est la même chose. Les titres, par exemple, le roi du Maroc. Un roi, le roi du Maroc. Le Maroc, le roi de quel pays? C'est le roi du Maroc. Mais pour les noms féminins, on ne dit pas la reine de l'Angleterre. On dit simplement la reine d'Angleterre. On n'utilise pas du, de la, des très souvent pour des noms féminins. La provenance, le titre est tout ce qui représente, la représentation. Par exemple, on va dire l'équipe des États-Unis. Quelle équipe? L'équipe des États-Unis. Mais on va dire l'équipe de France. On ne dit pas l'équipe de la France, seulement l'équipe de France. France est un nom féminin. Ensuite, en France et en Europe, pour les langues latines, on considère l'histoire de son pays comme un tout, comme un ensemble qu'on ne peut pas diviser. Donc l'histoire d'un pays, c'est donc considéré comme un tout. Par exemple, on dit l'histoire de France. On ne dit pas l'histoire de la France, mais on va dire l'histoire de l'Italie. On ne peut pas donc diviser l'histoire de son pays. Je rappelle, du, de la, des, ce sont des articles partitifs. Partitifs qui décrivent une partie. Donc on dit l'histoire de France, mais on dit l'histoire de l'Italie. C'est exactement la même chose en Italie. En Italie, on dit la storia d'Italia. L'histoire d'Italie. Les Italiens disent comme ça. Et ils vont dire inversement la storia della Francia. En France, l'histoire de France. En Italie, on dit l'histoire d'Italie. En France, on dit l'histoire de l'Italie. En Italie, on dit l'histoire de la France. Vous avez compris? Pour son pays, on utilise de pour décrire l'histoire. Ensuite, après un nom de ministère, d'institution ou d'événement, on utilise aussi un article du, de la, des, de, l, apostrophe, après un nom de ministère, d'institution ou d'événement. Par exemple, vous connaissez quel ministère? En France, il y a le ministère de l'Intérieur qui est chargé, par exemple, de la sécurité des citoyens. Le ministère de l'Intérieur. Vous avez aussi le ministère de l'Économie. On ne dit pas le ministère d'Intérieur. On ne dit pas le ministère d'Économie. Du, de la, des. Pour les institutions comme un ministère. Le ministère des Finances. Donc les ministères, les institutions. Les institutions comme un musée. Le musée du cinéma. Le musée des traditions populaires du, de la, des pour les institutions, pour les ministères et pour les événements. Les événements comme le salon de l'auto, le salon de la moto, le salon des jeux vidéo. Le salon, c'est donc un espace où des
acheteurs et des vendeurs se rencontrent. On peut acheter et vendre dans un salon, le salon de l'auto, etc. Même chose, un autre type d'événement en France, vous avez les journées du patrimoine. Donc les journées du patrimoine où on permet aux Français d'aller visiter le patrimoine privé ou public en France, les grands monuments, comme par exemple le lieu où habite le président de la République, le palais de l'Élysée, les journées du patrimoine, la fête des vendanges, les vendanges quand on coupe en France le raisin pour faire du vin, la fête des vendanges. Donc je rappelle, pour les événements, pour les institutions et pour les ministères, on utilise du, de la, des. On continue. Du, de la, des, de. En français, généralement, on n'utilise pas d'article, on n'utilise pas du, de la, des avec les mots qui expriment une quantité, une mesure. On peut dire par exemple en France, on parle souvent du taux de chômage. Le taux de, ici c'est pour donc mesurer, c'est pour quantifier. On peut dire aussi le taux de change. Lu, le taux de change. Le pourcentage de réussite. L'indice de satisfaction. Le taux de. Le pourcentage de. L'indice de. On n'utilise pas donc du, de la, des pour exprimer la quantité ou la mesure. C'est la même chose pour les expressions du manque, de la perte et de l'excès. Le manque, la perte et l'excès. La perte de poids. J'ai fait un régime. J'ai perdu du poids. Une perte de poids. Le manque de sommeil. Je travaille beaucoup. Je manque de sommeil. Le manque de sommeil. Il a acheté une nouvelle voiture, une voiture de course, qui va très vite. Il s'est fait arrêter par la police pour excès de vitesse. Après, la majorité, la plupart, bien, les pourcentages et les fractions sont suivis d'un article. La majorité, la plupart, taboufen, bien, les pourcentages, comme 5%, et les fractions, je vais vous donner un exemple, sont suivis d'un article. Par exemple, la moitié de la classe, la moitié de la classe, la majorité des étudiants, 20% de la population, 20% de la population, bien des Français, bien du temps, bien beaucoup de, très oral, la plupart des habitants, bien la plupart, on peut utiliser du, de la, des. Je vous rappelle, pour les autres expressions de la quantité, toujours on utilise de ou des apostrophes. Par exemple, trop de temps, trop d'argent, pas assez de temps, de plus en plus de personnes, de moins en moins d'enfants. Quantité plus de ou des apostrophes. Sauf, la plupart du, de la, des et bien du, de la, des. Les fractions c'est comme les divisions. 1 tiers, donc 1 et 3. 1 tiers des femmes, 1 tiers des Français, 1 tiers du temps, 1 tiers, 1 4, 1 quart des enfants, 1 cinquième, 1 sixième, etc. 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième, après les chiffres cardinaux, dixième, centième, etc. Enfin, l'accord des verbes est variable. Les règles suivantes sont les plus suivies. La plupart des Suisses font du ski. La plupart des Suisses font. Pluriel. On accorde le verbe faire avec le
pluriel, fushu. La plupart des Suisses font du ski, accord pluriel. La majorité des Suisses fait du ski. Ici, on n'accorde pas. On garde donc le singulier, accord singulier. La majorité des Suisses fait du ski. La majorité des Suédois sont blonds. Attention, ici, avec être, on peut faire un accord. La majorité des Suédois sont blonds. Seulement avec être. Ou sinon, la majorité fait du ski. 80% de la population a voté. Ici, on accorde selon le complément du nom. Ici, la population, singulier. 80% de la population a voté non. Mais si je dis 80% des gens ont voté non, 80% des gens ont, en fonction du complément du nom, le deuxième nom, la population a, les gens ont. 80% de la population a voté non, 80% des gens ont voté non. Enfin, on termine avec ça. Il faut savoir qu'en français, on peut supprimer, enlever le complément du nom. Par exemple, la plupart des Suisses font du ski. La majorité des Suisses fait du ski. Je peux tout simplement dire la plupart font du ski. La majorité fait du ski. Je peux retirer le complément du nom. Mais pas avec le verbe être. Avec le verbe être, il faut garder le complément du nom. Si je dis la majorité est blonde, ça fait un peu bizarre. Mais je peux dire la majorité des Suédois ou la plupart des Suédois sont blonds. Au revoir. Merci.